monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle avec lequel je vais travailler tout ce mois de septembre. Et oui, oracle, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais dit que j'achetais plus d'oracle parce que bon, c'est souvent des oracles, c'était souvent des oracles pour travailler sur son subconscient. Mais j'ai été attirée par cet oracle, l'oracle de Brocéliande. Et c'est pas, avec cet oracle, c'est pas seulement un travail introspectif qu'on peut faire, mais on peut faire de la divination, on peut faire du journaling. Et donc c'est ce qui m'a attirée, en plus des magnifiques cartes que je trouve très belles. Donc c'est l'oracle de Brocéliande, il est aux éditions Grancher. C'est un oracle de Chloé Toile, illustré par Sandrine Guestin. Alors c'est une boîte en dur, hein, qui est très jolie. Donc au niveau du livre, vous voyez qu'il est très fourni, ce livre. Il a énormément de renseignements, on va en parler un petit peu plus. Et voilà l'intérieur de la boîte. Donc les cartes sont bien maintenues. Le dos des cartes. Et les cartes, on va les voir tout de suite après. Et donc la boîte avec les petits logos qui sont repris ici. Donc ça, on va le mettre de côté. On va parler d'abord du livre. Alors, du livre, je vous disais qu'il y a à peu près, je crois, plus de 300 et quelques pages. Non, 265 pages. Format presque carré, donc sympathique pour mettre dans un sac. On peut l'emmener si on veut entre midi et deux, par exemple, quand on travaille, et ben, pouvoir le lire un petit peu. Donc on a une table des matières assez fournie. Donc à la découverte de l'oracle de Brocéliande, donc là quand on nous parle de l'oracle de Brocéliande, hein, l'histoire, la légende un petit peu, on parle aussi de la composition et du fonctionnement de l'oracle. Donc là on parle de l'histoire, comment il a été créé aussi, la légende arthurienne et Brocéliande, la quête du Graal. Ensuite on vous parle de la composition de l'oracle. Et comment on pense qu'il fonctionne. On vous marque également par rapport au tarot, et d'ailleurs on le verra dans les cartes après par la suite, que certaines cartes sont en rapport avec les cartes majeures du tarot. Par exemple, le battleur est représenté par le palais de Viviane, et on verra pourquoi en lisant la description. Pareil pour la papesse, c'est Guenièvre, l'impératrice est représentée par Morgane. Enfin, tout ça, on va l'avoir dans le descriptif de la carte. On a également une représentation pour chaque carte avec une fleur de bac et aussi une pierre, un cristal. Et on parle aussi des signes du zodiaque. Enfin, c'est assez bien fourni. Vous allez voir, on va regarder l'exemple d'une carte. Donc là, après le chapitre 3, c'est la carte et leur signification. Donc, on a le numéro de la carte avec plein de renseignements. Alors par exemple, si on prend Guenièvre, la carte numéro 2 qui représente Guenièvre. Donc Guenièvre qui est la femme d'Arthur, hein, du roi Arthur. Donc ici, on nous dit que la Guenièvre, la carte numéro 2, elle représente en général, dans un tirage, donc si vous faites un tirage plus divinatoire, disons, ça représente la femme, ou la consultante, ou bien le féminin sacré. On donne aussi un signe astrologique correspondant, ici on nous dit par exemple pour Guenièvre que c'est la Vierge, que pour le tarot de Marseille, la carte de Guenièvre représente l'arcane 2 qui est la papesse. En ce qui concerne la pierre, on nous dit que si vous travaillez avec cette carte, alors là, si vous voulez travailler, vous voulez approfondir, hein, c'est avec la perle blanche. Et en numérologie, évidemment, c'est le symbole 2 de la numérologie. Donc ensuite, on vous dit, ici, on vous fait un petit chapitre à peu près dans la page avec la carte, ce que représente Guenièvre. Qui est Guenièvre? D'où vient son nom? Voilà, on vous fait un descriptif rapide de cette personne.
Ensuite, on a ici un paragraphe obstacle. Obstacle, ça va être pour ceux qui aiment faire du journaling, comme moi j'aime beaucoup faire du journaling. Par exemple, pour Guenièvre, on vous pose des questions. Quelle est votre vision de la féminité? Acceptez-vous votre part féminine, votre côté yin? Êtes-vous en paix avec le féminin en général et avec ses attributs? Émotion, sensibilité, réceptivité. Donc là, c'est vraiment, si vous aimez faire du journaling, vous allez vous occuper surtout de l'obstacle. Maintenant, ici, on a le chapitre clé, le féminin sacré. Alors là, on va peut-être plus parler de travail introspectif. Hein, par exemple, pour Guenièvre, que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités féminines telles que la tendresse, la compassion, la gentillesse, l'attention, la générosité, l'intuition, la sensibilité ou encore l'émotivité sont de véritables dons et atouts. Acceptez la part féminine qui est en vous, maternez-vous et prenez soin de vous. Soyez une mère pour vous-même en toute bienveillance. Essayez également de développer ces qualités féminines qui sont malheureusement trop souvent assimilées à de la faiblesse. Vous serez surprise de leur véritable force. Donc, vous voyez, si vous voulez faire du travail introspectif, là, on vous donne quand même quelques conseils. Ensuite, vous avez l'interprétation générale de la carte. Donc, par exemple, ici pour Guenièvre, si Guenièvre vous apparaît dans le tirage, elle vous parle d'une femme qui peut être la consultante ou d'une mère, d'une sœur, d'une amie, et vous invite à développer votre sonorité. Elle représente également la part du féminin sacré chez un individu. Ensuite, si pour vous, cette carte représente une personne spécifique, voilà, on vous donne dans un tirage où vous recherchez la personne, on vous donne des renseignements. On parle ici de quelqu'un de doux, de bienveillant, voilà, d'intuition à développer. En plus, là, ici, on vous donne des renseignements si vous faites un tirage sentimental. Là, tirage professionnel, on vous donne des renseignements pour le tirage professionnel. Et puis, on vous donne aussi un petit renseignement sur le côté astrologique. C'est-à-dire que là, vous allez faire partie plutôt du signe de la Vierge, qui est entre le 24 août et le 23 septembre. Donc, la carte de Guenièvre est associée au signe de la Vierge, symboliquement la déesse de la Terre. Après, vous pouvez vous en servir aussi peut-être pour une datation. Hein, je n'ai pas encore terminé de tout voir un peu dans cet oracle, puisque je commence seulement à l'étudier. Mais vous voyez qu'avec ce signe de la Vierge, ça peut vous aiguiller aussi sur une datation, peut-être dans vos tirages divinatoires. Ensuite, on a, avec le tarot de Marseille, donc on vous dit que la carte du tarot de Marseille est ici représentée avec l'arcane 2. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on la retrouve ici donc avec l'arcane 2, la papesse. Donc la papesse est une gardienne sacrée des connaissances. Voilà, donc si vous voulez la relier à la carte du tarot. Ensuite, vous avez ici la lithothérapie. Donc si vous voulez approfondir votre tirage, ou par exemple, quand vous faites du journaling, travailler sur l'utilisation de la pierre, vous pouvez vous servir ici, par exemple, quand on vous parle de la perle, donc vous pouvez faire, associer, ou faire un tirage avec la pierre, ou mettre cette pierre-là sur votre hôtel aujourd'hui, par exemple, avec votre carte, voilà. À vous de voir si vous voulez affiner au niveau astrologique, si vous voulez affiner au niveau thérapie avec la lithothérapie. Vous pouvez aussi l'associer, elle est associée aussi aux fleurs de Bach, donc vous pouvez aussi très bien travailler avec la fleur de Bach, qui est liée. Et puis on a le dernier petit chapitre qui va nous parler d'association. Donc cette carte, si elle est associée, par exemple ici, on nous dit que par exemple si la carte est associée avec la carte 22, qui est le lotier de Viviane, eh bien on vous dit qu'il y aura sûrement un blocage, un léger blocage, vous allez rencontrer un léger blocage. Donc on vous donne une petite indication au niveau des associations. Et à chaque feuille de carte, de toutes les cartes, vous avez un petit paragraphe ici comme ça où on vous marque inspiration, c'est-à-dire que c'est une petite phrase. Comme ici on vous dit « Je t'invite à incarner pleinement ta féminité et à l'honorer. Ta force réside dans ta douceur. » En fin de compte, l'inspiration qu'on vous donne à chaque fois, ça peut être considéré comme une carte conseil. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Donc on a 52 cartes, plus la dernière qui n'a pas de numéro, qui est le Graal. Voilà, et puis après, à la fin, au chapitre 4, on vous propose des méthodes de tirage.
quelques méthodes de tirage. Alors après, au niveau des tirages, bon, c'est pas des tirages voilà, exceptionnels, c'est des tirages qu'on a tendance à voir un peu partout. Et ici, vous avez le récapitulatif à la fin de toutes les cartes, avec leurs signes astro, les arcanes majeurs, les pierres et les fleurs. C'est un petit récapitulatif pour toutes les cartes. Donc c'est un livre, vous voyez, qui est quand même bien fourni, qui est intéressant. Moi, il m'a plu parce que, en plus, aujourd'hui, on raconte l'histoire de Brocéliande. Hein. C'est quand même une forêt qui est assez reconnue pour les sorcières. Donc j'étais quand même intriguée pour savoir qu'est-ce qui était lié à cet oracle et à cette histoire. Et puis il y a le mythe arthurien aussi que je ne connaissais pas trop. Donc je veux te dire que voilà, ça va approfondir mes connaissances. Mais je trouve que franchement, il est très très bien comme oracle. Alors maintenant, on va passer aux cartes parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, bien sûr. Hein. Donc ben, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, de manière à ce que vous les voyez un peu mieux. Et puis je vous laisse...
la pensée de cet oracle, mais moi je trouve les illustrations superbes. J'ai commencé à étudier, donc j'ai hâte d'avancer dans l'étude de cet oracle parce que je le trouve vraiment très, très joli et intéressant même au niveau du livre. Ce que je vous propose, bah, écoutez, là ça va faire un peu juste parce que la vidéo déjà a fait un peu de temps. Je vous proposerai d'ici peu un tirage avec l'oracle de Brocéliande pour que vous receviez un petit conseil pour ce mois de septembre. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye bye.